Comment entraîner notre bouche et notre cerveau à penser et parler plus vite? Si vous avez du mal à répondre rapidement pendant que d'autres enchaînent et ont le bon verbe, la bonne fluidité au bon moment et beaucoup plus vite que vous, eh bien c'est que votre cerveau traite l'information trop lentement. Et du coup ça bloque votre pensée, votre parole, votre confiance. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille et ça se transforme. Les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui m'ont aidé à booster ma pensée et ma parole et ont aussi aidé mes coachés à gagner en fluidité sans sacrifier la clarté. Je suis Lune de la Chance, votre coach en communication. Et lorsque vous likez cette vidéo et que vous vous abonnez à ma chaîne, eh bien vous aidez d'autres personnes à améliorer leur communication aussi. Vous êtes prêts? On commence. Conseil numéro 1 pour parler plus vite. Alors, vous allez me dire, mais comment peut-on parler plus vite? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut améliorer la machine, la mécanique, le côté vocal. Vous devez améliorer votre matériel. Vous devez améliorer votre capacité à parler plus vite. Ce qui signifie que il va falloir penser aux virelangues. Vous savez, ces petits virelangues, panier piano, ou les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les virelangues sont de magnifiques outils pour nous aider à améliorer notre articulation. Et en améliorant votre articulation, vous allez devenir de plus en plus capable de parler vite parce que vous êtes en train d'améliorer, de renforcer vos muscles. Parce que oui, nous avons tout un tas de muscles ici autour de notre bouche, au niveau de notre langue, au niveau de notre cou et de nos joues. Et ça, c'est la clé pour parler vite, pour articuler. Vous êtes en train d'apprendre des mouvements qui sont efficaces pour parler plus rapidement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Google ou sur ChatGPT et vous allez chercher des virelangues. Vous en sélectionnez plusieurs. Par exemple, 3, qui sont un petit peu compliqués. C'est pas plus mal. Vous allez les répéter, non pas une fois chacun, mais vous en prenez un et vous allez le répéter 5 fois. 5 fois parce que à chaque fois que vous allez le répéter, vous allez accélérer un petit peu. Si vous essayez de le lire trop rapidement, sans avoir la bonne articulation, vous allez buter. Et c'est ça le piège avec les virelangues. Et c'est ça qui est précieux avec les virelangues. C'est qu'il faut bien maîtriser l'articulation du virelangue avant de commencer à le répéter et à l'accélérer. Parce que les virelangues sont faits pour vous piéger. Parce qu'ils sont faits exprès pour ça et ils sont de très bons outils. Et en vous entraînant avec les virelangues, vous êtes en train d'améliorer vraiment votre capacité d'articulation et en même temps, vous musclez votre outil pour être en capacité de parler plus vite, tout en étant clair, impactant, compréhensible. Et du coup, vous allez pouvoir parler très vite en étant très compris. Oui, parce que il y a aussi ceux qui parlent très très vite mais qui ne sont pas très bien compris parce qu'en fait ils s'arrêtent d'articuler puis en fait ils font que marmonner puis en fait ils font des trucs comme ça. Et puis même si je essaie de le dire un petit peu plus fort et que je fais en sorte de parler assez vite, mais en même temps c'est difficile parce que c'est quand on essaie de pas vraiment articuler, bah du coup c'est compliqué parce que j'essaie vraiment de marmonner mais c'est compliqué parce que il y en a vraiment ils marmonnent et puis on comprend rien à ce qu'ils disent parce que voilà en fait ils parlent vite mais voilà ils articulent pas. Vous en connaissez sûrement des comme ça. Conseil numéro 2 pour parler plus vite. Le deuxième conseil que je vous recommanderais, c'est de trouver une histoire. Une histoire assez simple, un bon petit texte que vous allez lire à haute voix. Et vous allez vous prendre un chronomètre et pendant 1 minute, vous allez lire. Au bout des 1 minute, vous vous arrêtez et vous comptez le nombre de mots que vous avez lus. Vous allez avoir ainsi une bonne idée du nombre de mots que vous pouvez lire sur 1 minute. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous allez vous dire, waouh, je suis capable de lire 100 mots en 1 minute. Ça, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Et maintenant, vous allez le refaire. Et vous allez essayer d'aller jusqu'à 120 mots. Pour cela, vous allez redémarrer le chronomètre et vous allez essayer d'accélérer un petit peu. Vous allez arriver au bout d'1 minute et vous allez dire, waouh, en fait, j'ai fait 130. Et puis, vous allez continuer comme ça. Essayez de viser 140, 160, le max, 200 mots par minute.
Vous êtes en train de pratiquer la vitesse de la parole et en même temps, vous êtes en train de mesurer concrètement vos progrès. Cet exercice est top pour ça. Et si jamais vous vous dites « Ah mince, je galère, j'en suis encore qu'à 120 mots par minute », et bien là, prenez un petit moment de réflexion et dites-vous « Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire plus de 120 mots par minute ?» Et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est un problème physiologique. C'est votre bouche qui n'arrive pas à suivre. Et dans ces cas-là, retour au virelangue. Conseil numéro 3 pour parler plus vite. Le conseil numéro 3 va se situer au niveau de notre souffle. Parce que il y a une erreur que je vois souvent, c'est les personnes qui vont mal gérer leur souffle et vont mettre trop d'air. Si je parle en utilisant beaucoup d'air, à force, ça va me ralentir parce que je dois reprendre ma respiration entre les mots pour pouvoir balancer beaucoup d'air sur chaque mot. Voyez l'idée. Vous devez absolument contrôler l'air qui sort de votre bouche. Essayez de penser mentalement. Je veux contrôler l'air, je veux contrôler mon flux d'air. Je veux que l'air s'échappe tout doucement de ma bouche. Je ne veux pas qu'il soit poussé dehors, je veux le maîtriser. Et lorsque vous prenez une grande inspiration et que vous commencez à maintenir votre air, à avoir ce que j'appelle le soutien, ce qu'on appelle le soutien en chant, eh bien là, on a notre colonne d'air qui devient un outil également. Et avec la bonne quantité d'air, eh bien, nous pouvons parler un long moment. Je prends une inspiration. Si je vous fais un exemple, et que là, j'essaye de parler pendant un certain temps sans reprendre mon souffle, eh bien, je suis sur une seule inspiration et je peux parler pendant un petit moment. Pour l'instant, je n'ai toujours pas repris mon air, je suis encore en train de vous parler avec l'air de mon inspiration du début de ma phrase. Et même si je m'arrête un petit peu, je fais des pauses, là je commence un petit peu à manquer d'air. Vous voyez, ça n'a rien à voir. On est dans le contrôle. Et c'est ça, être efficace dans son soutien d'air, dans sa gestion du souffle. Alors, un exercice très bien pour vous entraîner, ça va être de prononcer le SE. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez essayer de maintenir ce son pendant le plus longtemps possible. Essayez, prenez une grande inspiration. Et vous allez voir que cet exercice est super parce que le S demande à sortir du son, mais en même temps, il nécessite un bon maintien. Et vous pouvez le sentir avec le S que quand vous êtes en train de faire S, vous avez la langue qui est contractée. Elle n'est pas toute molle, elle n'est pas détendue, elle est contractée. Et vous avez besoin de contracter ces muscles à l'intérieur pour pouvoir propulser le son pendant longtemps. Eh bien, c'est la même chose avec le soutien vocal. Vous avez tout un tas de muscles à l'intérieur, et des fois, oui, on les oublie, mais pourtant, ils fonctionnent, et nous avons besoin de se rendre compte de quels sont les muscles qu'on active pour pouvoir avoir ce bon maintien d'air et pouvoir, du coup, propulser le son. Pour avoir la bonne quantité d'air, un bon équilibre entre je dois expulser et en même temps, je contiens. C'est dans cette tension-là, qu'on utilise souvent en chant, qu'on va créer notre soutien vocal. C'est un peu comme un ballon. On imagine un ballon et on veut qu'il se dégonfle tout doucement. On veut pas qu'il fasse... On veut le maintenir et l'aider à se dégonfler tout doucement. Un autre exercice qui serait un peu plus avancé consisterait à vous faire dire les lettres de l'alphabet ou les chiffres sur une seule inspiration. Et ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de garder la même intensité dans votre façon de dire les lettres. C'est-à-dire ne pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, faire quelque chose comme ça. Non, on veut essayer de maintenir la même intonation, la même énergie lorsqu'on va faire chaque chiffre dans cette
même inspiration, même expiration. Ça va donner quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Vous notez que j'essaye vraiment de donner la même énergie à chaque lettre, la même quantité de souffle. Parce que la plus grosse erreur que vous pourriez faire, ça serait de commencer avec beaucoup d'air, et puis au bout d'un moment, on finit par forcer sur la voix, et puis on arrive à 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, on peut se faire mal. Donc n'allez pas jusque-là, essayez de vous arrêter avant d'être à court de souffle, et ne forcez pas sur vos doigts, parce que sinon vous allez vous faire mal. Plus vous vous entraînez à faire ça, et plus vous allez être impactant sur vos prises de parole. Et j'espère que vous appréciez cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez regardé jusqu'à maintenant, c'est peut-être que vous ressentez une petite envie de progresser dans vos compétences en communication. Si c'est le cas, je vous propose de regarder la masterclass sur les 3 piliers de la communication que j'ai fait. Vous la trouverez en commentaire sous cette vidéo. Allez, on continue. Passons à la partie « Penser plus vite ». Donc, deuxième partie de la question, comment est-ce que je fais pour penser plus rapidement ? Alors c'est une question dense parce qu'il existe différentes manières de penser plus vite, mais je vais vous donner 3 idées. La première chose que je voudrais vous partager, c'est ceci. Ne cherchez pas à mémoriser, cherchez plutôt à comprendre votre domaine d'expertise. Beaucoup de personnes, notamment dans le cadre professionnel, vont se dire « oui, il me faut beaucoup de temps pour formuler mes réponses » et du coup, ça donne l'impression que je ne sais pas de quoi je parle et ça me décrédibilise. Et du coup, là, les gens me posent la question, comment je fais pour penser plus rapidement dans ce domaine ? Souvent, cette question vient des personnes qui sont nouvelles dans leur domaine de compétences. Ce sont des personnes qui débutent leur carrière, qui ne sont pas encore devenus des experts de leur domaine. Parce que lorsque vous comprenez vraiment quelque chose, lorsque vous maîtrisez totalement votre domaine de compétences, vous avez les informations. Vous n'êtes pas en train d'aller chercher dans la récupération de la mémoire, là-bas, quelque part, la réponse. En vous disant, attends, c'est quoi la réponse déjà ? Donc, si vous voulez pouvoir répondre plus vite, vous avez besoin d'une compréhension approfondie du sujet. Et ça, vous pouvez y remédier très vite. Ça veut dire, prenez des livres, formez-vous. Par exemple, un patron de restaurant pourrait éventuellement prendre certains livres tels que quelles sont les normes sanitaires et la réglementation locale, quelles sont les différentes stratégies d'acquisition des clients, comment négocier avec les fournisseurs, comment bien communiquer avec ses équipes. Bref, absorbez tout ce savoir. Comprenez-le en profondeur. Et ça sera beaucoup plus facile de répondre du tac au tac. Conseil pour penser plus vite. Numéro 2. C'est ce qu'on va appeler les cadres, les frameworks. C'est un modèle pour communiquer et souvent on appelle ça un framework, un cadre, parce que ce sont des concepts qui sont un petit peu complexes et qu'on va essayer de simplifier grâce à ces cadres. Le plus important ici, ça va être le framework 3, 2, 1. 3 étapes, 2 types, une chose à retenir. Et quand quelqu'un vous pose une question, vous pouvez choisir entre il y a 3 étapes pour répondre à votre question. Il y a 2 façons de faire pour ce dont vous me parlez. La chose principale, c'est, ça m'arrive souvent qu'après un atelier, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah merci, c'était super, dis-moi, comment je peux faire pour avoir une voix plus forte ? J'ai l'impression que ma voix ne porte pas assez. » Et ça, c'est une question qui est fréquente et il y a plein de choses à dire. Mais au lieu de partir dans les détails, je pense directement au cadre 3-2-1. Et je vais aller choisir la voix la plus percutante, la numéro 1. Donc, je vais répondre par exemple, la chose la plus importante, c'est de respirer au niveau du ventre. Si ta respiration est haute et bloquée, ta voix, elle n'aura jamais de puissance. Donc, commence vraiment par respirer au niveau de ton ventre. Bam, une seule idée, une seule chose à retenir. Et si la personne continue avec d'autres questions, et comment je fais pour respirer plus bas ? Là, on peut développer. On peut aller sur, il y a 3 étapes, par exemple, ou il y a 2 façons de faire. Trop souvent, on pense tout de suite qu'il faut tout dire. Mais en fait, plus vous en dites et plus vous êtes en train de perdre la personne. Vous êtes en train de noyer votre message. Avec le 3-2-1, vous répondez avec structure,
avec impact et avec simplicité. Et souvent, c'est numéro 1 qui va marquer le plus. Conseil numéro 3 pour parler plus vite. Réduire l'anxiété et le stress. La dernière chose pour vous aider à parler plus vite, ça va être de réduire votre stress, réduire votre anxiété. Parce que lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est en situation de stress, eh bien, ça ralentit nos capacités cérébrales. Ça ralentit clairement notre capacité à penser clairement. Si vous savez que vous allez dans une situation stressante, préparez-vous en amont. Et une des étapes clés pour se préparer, c'est la respiration. Et je vous avais donné des indices avant. Je sais, à chaque fois les gens disent « Ah ouais, c'est que ça, la respiration, c'est bon, je respire. Hein. » Ouais. Mais la respiration, c'est important. C'est grâce à ça que vous êtes en vie. C'est grâce à ça que vous êtes là. Et la première chose, c'est la respiration du ventre, justement, au niveau du diaphragme. Ce qu'on appelle la respiration abdominale. Apprenez à respirer avec votre ventre. Imaginez que vous avez un ballon, que vous voulez le gonfler. Et quand vous expirez, vous dégonflez ce ballon. Regardez des vidéos, regardez des tutos. Essayez d'apprendre vraiment à respirer avec votre respiration abdominale. Vous allez voir que ça change énormément de choses. En situation de stress, la respiration abdominale est vraiment utile et vraiment importante pour calmer nos hormones qui sont à fond dans les stratosphères. Justement, la respiration va venir nous reconcentrer, nous relier à nos pieds, nous relier à la terre. On essaye vraiment de mettre son esprit au niveau du bas du corps pour faire redescendre tout ce qui est tension. Et il y a une super technique qui consiste à faire une respiration, alors ça s'appelle la box breathing en anglais, et ça consiste à respirer sur 4 temps. Donc on va expirer complètement l'air déjà de notre corps. On a toujours un petit peu d'air. On a toujours encore un petit peu d'air. On expire vraiment tout l'air de notre corps. On va inspirer sur 4 secondes. On va retenir notre souffle, arriver sur 4 secondes. On va expirer notre air sur 4 secondes. Et on va retenir notre souffle à 4 secondes. Et on va essayer de faire ce cycle 3 à 5 fois. On essaye de le faire ensemble? Allons-y une première fois. On expire tout notre air. On bloque. On expire. On bloque. Et ça, vous le faites 3 à 5 fois. Cela va réduire considérablement votre état d'anxiété. Ça va vous permettre d'avoir l'esprit plus clair et donc de penser plus rapidement.